Bonjour à tous et toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour notre horoscope couleur et cœur de vie pour la dernière semaine du mois de juillet, donc la semaine du 24 au 30 juillet. Alors, c'est l'heure de vie de couleur. Quelles sont les couleurs qui sont sorties pour cette semaine? Eh bien, il s'agit de deux couleurs que j'adore associer, que vous voyez souvent dans mes communications écrites. C'est le rose et le orange. Pourquoi est-ce que j'aime beaucoup ces deux couleurs? Parce qu'à la fois, ce rose, c'est le centre de l'escargot, je vous montre, hein, il est vraiment là, au-dessus de ma tête. Hein, les trois couleurs d'amour inconditionnel qui est justement le cœur, le centre du vortex de vie de couleurs, et le orange qui est juste à côté, qui jouxte tout de suite ce rose sur l'escargot et qui nomme notre enfant intérieur, c'est-à-dire nos émotions. Voilà, donc quand on marie les deux, quand les deux se dialoguent entre elles, ces deux couleurs, eh bien, ça parle tout de suite d'amour inconditionnel, relié à notre enfant intérieur. Alors, voyons-les maintenant plus précisément et recommençons par la première énergie. Je vous rappelle que si vous avez le jeu de cartes Se connaître par les couleurs que vous tirez tous les matins deux couleurs, vous chassez l'ego, vous chassez le mental et vous permettez à votre organisme de vibrer à nouveau sur les centres énergétiques qui le constituent. Alors, la première couleur, c'est toujours comme si on buvait la couleur et qu'elle s'imprégnait à l'intérieur de nous, dans toutes nos cellules. Et la deuxième, c'est notre valise, notre valisette que nous portons. Donc, c'est l'outil qui nous est donné pour mieux vivre encore la première couleur. Donc, cette semaine, eh bien, si je vous lis la phrase, elle dit « C'est le début de la connexion à votre cœur, porte de la lumière ». C'est une véritable ouverture au monde parallèle. Un monde parallèle bienveillant, puisque ce rose, il nomme tous les êtres de lumière du monde parallèle qui ne nous voient pas, mais qui nous ressent. Et ce monde, en fait, justement, il nous connecte encore mieux quand nous portons cette couleur, ce rose, et quand nous portons les couleurs en général. Hein. C'est pourquoi moi, souvent, je porte des multicolores, des multicouleurs, parce que je sais par expérience que si par exemple on est un peu déprimé ou qu'on a de la fatigue psychique ou qu'on est environné de personnes qui sont dans le doute ou dans des difficultés de vie, on est contaminé. Donc quand vous portez des couleurs, tout de suite les êtres de lumière vous captent d'un point de vue vibration et donc vous accompagnent. C'est pourquoi il est très 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 important de connaître la symbolique des couleurs et de l'utiliser sur soi, chez soi, en soi, pour justement vous faire bénéficier de meilleures ondes pour pouvoir mieux vivre et traverser vos difficultés. D'ailleurs, cette couleur-là, vous ne vous tromperez jamais en la visualisant, en la portant, en la mettant chez vous. C'est la couleur de l'amour inconditionnel. C'est la couleur des câlins célestes. C'est la couleur des aides des êtres de lumière invisible. C'est la couleur de la protection du monde invisible. Voilà. Mais écoutez, c'est quand même génial d'avoir cette couleur-là pour notre semaine. Hein. Ça veut dire aussi que comme elle démarre, ça veut dire aussi que si vous ne croyez pas à tout ça, et que vous tombez sur ma vidéo, peut-être que vous allez être un peu interpellé et là, ça raconte que vous allez commencer à entrer dans cette connaissance de l'amour inconditionnel, bienveillant pour nous, sous forme de couleur. Alors, la deuxième couleur, c'est l'enfant intérieur. Hein. Je vous la montre à nouveau, hein, c'est au-dessus de ma tête aussi, vous voyez, ça démarre ici, hein, c'est le premier des oranges comme le premier des roses, et il se touche dans l'escargot, parce que en fait, c'est notre chakra
sacré. C'est le chakra de l'enfant intérieur. C'est le chakra finalement de l'enfant, vous voyez, qui va naître au monde et qui va tout de suite connecter sa vivance, sa vibrance, son énergie de vie par le lait maternel. Hein. Donc on est tout de suite dans le plaisir, la gourmandise, le plaisir justement d'être nourri. Hein. Cette couleur, elle nomme l'enfance, mais les plaisirs de l'enfance. Hein. Donc c'est tout de suite, ça nous relie tout de suite à ça. Et c'est vrai que tout de suite, ça génère un émotionnel. Hein, si vous avez peur de ne pas être nourri, hein, vous nourrissez la peur. Si au contraire, vous êtes nourri régulièrement, bah, tout de suite, au niveau émotionnel, vous êtes calmé. Hein. Si vous êtes triste, hein, on situe la tristesse ici de ne pas être suffisamment nourri, si on prend vraiment le basique. Hein. Et puis la joie justement d'être dans une enfance, dans un petit enfant équilibré. Donc là, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que, comme c'est le 1er des oranges, cette semaine, nous avons à nous écouter. Hein, je vous lis la phrase. Autorisez-vous à ouvrir votre corps aux émotions avec douceur, tout en respectant votre rythme. Ça vient dire que, comme nous avons plusieurs émotions en nous, je vous rappelle, hein, la peur, la tristesse, la colère, la joie, eh bien, là, il est question d'écouter tous nos champs émotionnels, mais à notre rythme, en prenant notre temps et en acceptant de toucher toutes ces émotions, pas seulement une, hein, ou deux, ou trois. Non, on est tout le temps habité par tout cet émotionnel. Et c'est intéressant de voir que les êtres de lumière, eh bien, ils nous invitent à le faire avec toute leur protection, hein, pour pouvoir justement nous écouter émotionnellement dans ce que nous avons à vivre. Alors, s'écouter émotionnellement, c'est pas prendre rendez-vous, frapper sur des coussins, penser qu'à ça, puis après, non, puisque de toute façon, on est régi tout le temps par ça. Mais peut-être que si vous êtes amené à avoir un champ émotionnel plus fort qu'un autre, eh bien, non pas de le mettre de côté sous le tapis, mais de l'accueillir, voyez, en prenant votre temps. Alors, je reconnais que moi, j'apprécie beaucoup avoir sorti ces deux couleurs-là parce que c'est cette semaine, en fin de semaine prochaine, week-end prochain, j'anime un stage couleur module 3. Et donc, ça me parle beaucoup, ça, hein, d'aller écouter notre émotionnel avec beaucoup de protection divine. Donc ça, c'est vraiment de bon augure. Et puis, je poursuis avec l'oracle du cœur de vie. Et vous allez voir que là aussi, c'est très intéressant parce que nous avons la première carte qui est donc notre capacité à être médium de notre vie, hein. C'est le 3e œil. Et je vous lis donc la phrase qui dit « Fais confiance à ton accès de clairvoyance ». Donc vous voyez bien qu'il y a toujours un lien. Si vous portez des couleurs, si vous les convoquez, si vous faites exister ce monde invisible, automatiquement, vous aurez des accès plus forts aussi pour vous par rapport à votre 3e œil. C'est évident, hein, parce que vous serez dans la confiance des bonnes énergies et non pas le doute du mental qui est le gris. Alors, on poursuit avec la 2e carte qui est « Sache apprécier le soutien du collectif dans l'épreuve ». Eh bien oui, là, vous voyez, je parlais justement d'animer un groupe le week-end prochain. Eh bien là, en effet, dans le collectif, on est plus à même de s'accueillir émotionnellement. Hein, ça peut être aussi en famille, hein, le collectif, si vous êtes en vacances, ça peut être aussi en famille. Vous serez protégé par un collectif qui vous permettra peut-être justement d'aborder les émotions de votre semaine avec plus de facilité, à votre rythme et avec un confort du collectif. Hein, donc, une très bonne semaine protégée, une très bonne semaine protégée, avec l'occasion de libérer un émotionnel à notre rythme, tout en douceur, en groupe, avec la capacité justement de mieux visualiser notre futur grâce à notre 3e œil.
Alors, pour clôturer, eh bien, nous allons voir ensemble le petit oracle des couleurs de l'âme. Hein, et donc, je vais tirer une carte pour vous pour notre semaine. Alors, c'est celle-là qui veut venir, hein, donc c'est pas une autre, donc j'insiste. Voilà, c'est la cornaline. Alors, je vous lis la phrase. Revisite certains rituels de ton quotidien qui ne te correspondent plus. Tu as besoin de t'apporter plus de douceur. On se situe dans la même ambiance. Hein. On est vraiment une ambiance de bienveillance, de douceur, qui va nous permettre justement, cette bienveillance et cette douceur, cela va nous permettre de libérer notre émotionnel à notre rythme et de nous sentir protégés pour toute notre semaine. Je vous souhaite une très 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 belle semaine. Je vous remercie pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos partages. Et je poursuis les guidances qui ont pris du retard, mais je les poursuis, vous les aurez évidemment avant la fin du mois de juillet. Et je vous remercie de votre compréhension pour ce délai. À la semaine prochaine.